Là pour l'explorer. Les indications qu'on va retrouver souvent en pratique clinique, c'est la surveillance de fissure. Donc on veut savoir comment évolue la fissure. Ou bien il y a une demande d'évaluation de débit parce qu'il y a eu des problèmes au cours de la dialyse. Ou bien le patient arrive parce qu'il a un éternuement, des tuméfactions, des cysts ischémiques. Donc c'est des choses qu'on voit en pratique. La technique doit être rigoureuse. Il faudra bien connaître l'anatomie et connaître le type de la fissure. On n'a jamais, vous allez voir, on ne vous donnera jamais une cartographie des montages. Souvent, on ne dit même pas de quelle fissure il s'agit. On vous dit juste, difficulté à continuer une fissure ou bien ainsi de suite. Donc, il faut déjà, et ça c'est une grosse difficulté parce que ça vous fait perdre du temps. Parce qu'il faut déjà identifier la fissure, le type de montage, avant de pouvoir répondre aux questions. Donc, le but de l'échographie, c'est effectivement de faire de la prévention, parce qu'on verra que quand il y a certaines lésions, il faut déjà agir, en tout cas, ou bien les surveiller. Il faudra effectivement poser les bons diagnostics pour pouvoir prendre en charge, voire éventuellement surveiller quelqu'un qui a déjà été dilaté, donc qui a bénéficié d'une angioplastie. Alors si je reviens sur les caractéristiques d'une fissure, ça c'est vite fait, je pense que je ne vais pas trop insister sur les types de montage, mais ça aussi c'est vite fait. Je suis venu ici en montrant cette image justement parce que je tenais à ce que les gens sachent qu'on va piquer une veine. La fissure, quand on parle de fissure, de façon impropre, à la limite, on considère ça comme la fissure. Mais en réalité, la fissure, elle est là, la fissure. Mais c'est la veine de drainage qu'on va utiliser pour faire la dialyse. Donc, sachez que c'est sur une veine, comme ça, qu'on va avoir deux ponctions, avec un versant artériel et un versant veineux. D'accord? Quand le néphro vous dit le cathé artériel, le cathé veineux, ce n'est pas un cathé dans une artère, un cathé dans une veine. C'est un versant artériel, un versant veineux. Parce que comme il a dit, c'est le sang du patient qui circule en dehors et qui revient. D'accord? Professeur, donc pour le versant artériel, il est mis. Ça c'est important. Pour une fois, nous allons redevenir des cliniciens, nous les radiologues. Bon, pour les cardiologues, il n'y aura pas de problème. Il faudra savoir examiner les fissures. Parce qu'en fait, vous allez avoir dans le cadre d'une surveillance d'une fissure, il y a l'examen que fait le néphro, en dehors bien sûr des données qu'il va avoir lors de la séance de dialyse. Et il faut savoir que le fait de faire de l'examen clinique d'une fissure constitue un indice de qualité dans la prise en charge. Il faut savoir examiner la fissure pour guetter les complications. Donc ça veut dire que ça, le radiologue doit le faire, le néphro doit pouvoir le faire. Parce que quand vous avez par exemple quelqu'un qui a une fissure qui est devenue plate alors qu'elle était stridée avant, avec un style qui est faible, vous devez penser à une sténose par exemple. Et ça, le radiologue doit pouvoir le faire. Si on vous envoie quelqu'un pour dire par exemple difficulté de piquer une fissure, tout simplement parce qu'il y a eu de l'œdème, ils ont piqué, il y a eu un hématome. Vous venez, vous palpez la fissure, vous sentez le strile, vous savez que cette fissure, elle est relativement normale. Une fois que vous avez votre débit normal, finalement, vous n'allez quasiment plus vous poser de questions, l'examen c'est vite fait. D'accord? C'est important donc d'avoir ces notions cliniques pour pouvoir répondre aux questions. Quand vous trouvez une fissure qui est battante, ça veut dire qu'il y a un obstacle, c'est ce qu'on a appris en sémio, c'est comme s'il y a un obstacle, ça va battre pour essayer de lutter contre l'obstacle. C'est des genres de choses que vous devez connaître. Si vous voyez par exemple quelqu'un qui a, disons, un gros membre par exemple, une fissure avec un gros membre, vous devez tout de suite penser à l'existence d'un obstacle posturé. C'est-à-dire que le drainage veineux ne se fait pas. C'est comme dans les thromboses veineuses, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle en haut sur la veine. Ça, c'est des réflexes que vous devez systématiquement avoir. Une fissure qui est tendue donc en amont, qui est plate en aval, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle quelque part. En aval, c'est plat, et en amont, c'est tendu. Donc, c'est des réflexes que vous devez avoir en examinant les fissures. Quand on vous envoie les malades, le premier réflexe, ce n'est pas de demander le nom et de commencer l'examen, c'est de regarder la fissure, de l'examiner. Et je vous assure que ça va vous aider dans le diagnostic. S'il vous plaît, tendu et plat.
Tendue en amont. Tendu, ça cause des tendues. Tendue, c'est une veine qui devient dure et qui augmente de calibre, alors qu'en aval, c'est plat. Ça veut dire qu'il y a forcément un obstacle entre les deux. C'est aussi logique que ça. Même quand vous avez des anévrismes veineux, il faut que vous sachiez que chaque fois qu'on a un anévrisme, souvent, il y a un obstacle en aval. Ça veut dire que la veine lutte contre quelque chose et a tendance à grossir. Ça aussi, c'est des choses que vous devez connaître. Quand vous avez un anévrisme, ne dites pas anévrisme, essayez de regarder s'il n'y a pas une sténose. Parce que si on laisse comme ça, la sténose finira par boucher votre. On n'a pas, j'ai tenu à ce qu'il revienne sur les notions de circulation, de taux de circulation, sur le temps de saignement allongé. Effectivement, vous allez être appelé à recevoir des demandes où on a mis temps de saignement allongé. Tout de suite, vous devez penser à une sténose. Quand il apparaît des points de nécrose aussi, il faut toujours que vous sachiez à quoi ça correspond, les lésions ulcérées. Le syndrome de vol, là je vais peut-être revenu tout à l'heure, avec la notion d'hémodétournement et de vol. Tout ça pour vous dire que le rôle de l'échographie, ça va être, on l'a dit dans le bilan avant chirurgie, le docteur Sanon en a parlé. Le bilan après la chirurgie, c'est juste après la chirurgie, avant la dialyse, c'est la phase de maturation. Et nous, on est à ce niveau où on va se retrouver à faire un suivi. Et n'oubliez pas que l'hyperplasie intimale ne peut pas manquer parce qu'on va piquer une veine qui va cicatriser. Donc, la sténose sera une des premières complications à rechercher par ordre de fréquence. Bien sûr, il y a les autres. Alors, comment explorer une fistule? Il faut déjà repérer la fistule. Est-ce que c'est proximal, c'est distal? Parce que des fois, on ne le dit même pas. Donc, dans tous les cas, il faut examiner le patient. Il faut l'interroger. Il se trouve que vous pouvez même avoir quelqu'un qui a une fistule qu'on a laissée en place, qui ne fonctionne pas bien, mais les gens, ils ne vont pas y toucher, ils vont faire une autre fistule. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a en réalité même une collatérale qui marchait bien, mais qui bénéficie d'une autre fistule. Donc, vous vous retrouvez avec deux fistules. Et imaginez, sur le bulletin, on ne vous a pas précisé. On vous dit qu'il faudra demander qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce qu'on utilise pour faire votre dialyse. Cette fistule, elle date de quand? Est-ce que vous avez. Et ensuite, vous posez votre main. Premier réflexe, c'est de poser sa main pour voir s'il y a un strile. Déjà, ça va vous rassurer. Mais le strile existant ne veut pas dire que la fistule n'a pas de problème. Mais on a vu tout à l'heure avec les différents. Donc, repérer la topographie de l'anastomose. Il faudra bien sûr mesurer l'anastomose, voir de quel type de fistule ça, cela va de soi. Et moi, tout de suite, je mesure le début. Pour savoir si mon début est normal, je fais plusieurs mesures, je vois que c'est normal. Bon, je ne vais pas m'inquiéter. Je vais aller regarder tranquillement la veine. Je suis l'artère déjà. L'artère, quand je dis suivre l'artère, si c'est proximal, je vais suivre la brachiale. Et je vais même prendre les spectres en distalité pour voir si l'hémodétournement n'a pas des trucs délétères sur. Et ça, on verra tout à l'heure, la clinique est très importante. Ensuite, il faut suivre la totalité du trajet de la veine de drainage, c'est-à-dire de la fistule vers le haut. Le haut qu'on va considérer comme l'aval parce que le sens de drainage veineux se fait vers le haut. Donc quand on dit aval, c'est normal en veine que ça soit en proximal. Est-ce qu'on est d'accord? Okay. Donc quand on vous dit la veine de drainage, quand je suis la veine de drainage, je la suis depuis l'anastomose jusqu'à sa jonction avec le système profond. Important. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une sténose au niveau de la jonction entre votre veine de drainage et le système profond. C'est ça qui entraîne les gros membres. Donc, gros membres sur fistule, pensez à une sténose sur le système profond ou bien à la jonction système superficiel, système profond. D'accord? Alors, je vais donc rechercher tout ce qui peut poser des problèmes. Mais avant ça, déjà, je fixe une fistule normale, comme on en a parlé. C'est important, on a artérialisé une veine, donc cela va de soi. On va avoir un haut débit et basse résistance. On l'a montré tout à l'heure. Il y a des variabilités anatomiques, topographiques, suivant les montages. La veine, elle est souple, mais elle est pleine. Quand on comprime, ça a tendance à se relever un peu parce que c'est un peu artérialisé.